L'arnaque du compromis. Salut, c'est Jean-Jean, salut, c'est Popol, c'est Jean-Paul Belmondo. Ok, t'as trouvé un bien, t'as négocié, sans être un clown j'espère. T'as fait une offre, elle est acceptée. Champagne. Tu signes le compromis de vente, ça y est, t'es propriétaire. Youpla boum. Bah non, c'est le moment où tu as le plus de chances de tout perdre. Tu n'es pas propriétaire, t'as juste signé un contrat de fiançailles. Et l'enfer administratif commence. Tic-tac, badaboum. La vérité sans filtre, c'est pas la fin, c'est le début. Voici les 3 trucs que personne ne t'explique lorsque tu signes un compromis. Primo, le délai de rétractation. Une fois que t'as signé, le notaire te renvoie le compromis par recommandé. C'est là que le chrono commence. Tic-tac, bah alors, vas-y, frappe-moi. Tu as 10 jours, pas un de plus, pour changer d'avis sans te justifier. C'est ton joker. Le vendeur, lui, il est piégé. Il peut plus reculer, mais toi, tu peux. Le croissant, c'est pour mon ami. Deuxio, les conditions suspensives. C'est la ligne en petit qui dit « La vente aura lieu que si ». La plus connue, c'est l'obtention de ton prêt. Si la banque dit non et que tu peux le prouver, c'est ton parachute. Tu sors du jeu et tu récupères ton dépôt de garantie. Mais si t'as oublié de mettre une condition, genre obtention du permis de construire pour ta véranda, et que la mairie dit non, t'es mort. Tu dois acheter, même si ton projet est foutu. Tertio, le séquestre ou dépôt de garantie. C'est les 5 ou 10% que tu verses à la signature. Ce pognon, il est pas pour le vendeur. Il est bloqué chez le notaire, le vautour. C'est un vautour castré. Mais... cependant, si tu dépasses les 10 jours de rétractation et que tu te barres sans raison valable, genre... Bon, finalement, ce quartier, je l'aime plus. Ce pognon, il est perdu. Il va direct dans la poche du vendeur. Et là, t'as perdu tes billes. Mes billes. Celui qui trouve la référence, c'est un ancien. Arrête de voir le compromis comme une formalité. C'est l'acte le plus important de ton achat. Le notaire n'est pas juste là pour te taxer. Il est là pour être ton garde-fou. Lis chaque ligne, ajoute les conditions, protège ton cul. Pour plus de vérité sur la paperasse qui peut te ruiner, abonne-toi.